Les élus du Congrès ont voté à l'unanimité le texte relatif à la transparence concernant les frais de déplacement de nos élus hors de la Nouvelle-Calédonie. Un texte porté par Philippe Dunoyer, Virginie Ruffnac et la présidente de l'Assemblée, Velma Falaheo, qui souligne des avancées significatives. On vient quand même répondre notamment au rapport de la Chambre territoriale des comptes qui a mis en exergue en fait qu'il y avait quand même sur le régime juridique des manquements qu'on est venu préciser, surtout avec la synthèse que nous allons publier sur le site du Congrès qui reprendra notamment les coûts qui seront engagés au niveau du coût moyen de la mission pour chaque élu. Mais les élus rappellent qu'il reste beaucoup à faire, notamment en ce qui concerne l'usage des miles acquis sur les comptes de fidélité personnelle des élus, leur permettant de voyager à moindre coût lors de déplacements personnels. La piste envisagée est de créer un compte pour le Congrès, comme certaines entreprises le font déjà. Il existe notamment au niveau du Flying Blue un programme qui rattache, sur lequel on peut s'appuyer pour rattacher en fait les miles au Congrès. Ça va être vraiment pratique puisque du coup le Congrès pourrait réutiliser ces miles. Autre sujet, face aux désastres sanitaires liés à la mauvaise alimentation, à la grande dépendance du pays aux produits importés, le Congrès a aussi adopté un texte coporté par des élus hors groupe tels qu'Emmanuel Kak et ceux de l'UCFLNKS tels que Omera Naislin. Ce texte émane des travaux de 80 acteurs du monde agricole, économique, institutionnel et civil. Ce projet vise à poser les grandes orientations d'un schéma opérationnel de transition alimentaire calédonien. Tout le monde s'est mis autour de la table pour travailler à des solutions concrètes et opérationnelles pour limiter les importations, augmenter l'autosuffisance alimentaire, sécuriser les importations, faire en sorte qu'il y ait plus de produits locaux dans nos cantines et dans nos assiettes. Ce texte transpartisan annonce un vaste chantier pour les prochains élus, car il arrive en effet en fin de mandature, malgré des travaux qui ont débuté en 2022. Je voulais vraiment le faire passer avant la prochaine mandature parce que c'est issu des ateliers de l'alimentation, donc c'est vraiment les acteurs qui ont travaillé à créer ce plan, donc c'est important qu'on le porte et pour qu'il y ait une vision également pour que les futurs élus s'emparent du sujet, mais qu'on ait posé le sujet de l'alimentation sur la table. Mais la mise en place de ce schéma de transition alimentaire dépendra aussi de comment les provinces et les communes accueilleront, selon leurs compétences respectives, ces orientations. Officialisée en 2025, une dotation du Fonds européen de 4,3 milliards de francs CFP est allouée aux 3 collectivités d'outre-mer du Pacifique dans le cadre de la transition alimentaire.